S'il y a bien une période de l'histoire qui a inspiré pas mal de monde au cinéma ces derniers temps, c'est sans aucun doute celle du Covid. Et entre les films d'horreur, les comédies ou encore les huis clos qui surfent sur ça, il s'est passé pas mal de choses aussi dans la vie réelle. Et c'est notamment le cas aujourd'hui avec l'incroyable histoire de GameStop qui nous est racontée dans le film Dumb Money. Alors si vous aimez découvrir ce genre d'histoire fascinante sur les dessous de Wall Street, je vous propose de découvrir aujourd'hui ce que ça vaut dans cette critique. Comme beaucoup de gens le savent sûrement, pendant que tout le monde était enfermé pendant la période du Covid, beaucoup d'autres en ont profité sur leur temps libre pour découvrir le monde de la finance. Et par la même occasion, le monde des actions et des crypto-monnaies. Mais c'est le premier qui va nous intéresser aujourd'hui ici. Puisque, en effet, en 2020, la société GameStop cotée en bourse, soit l'équivalent de Micromania aux États-Unis, est sur le point de faire faillite. Et pour Wall Street, la poule qui a pu faire par le passé le bonheur de certains acheteurs ne vaut quasiment plus rien aujourd'hui. Car en effet, qui serait de nos jours assez fou pour continuer d'acheter des jeux vidéo dans un magasin physique alors que depuis tout ce temps il existe eBay, Amazon et beaucoup d'autres solutions beaucoup moins chères et accessibles sur internet. Et c'est justement ce que vont penser les investisseurs et surtout les fonds d'investissement qui se cachent derrière. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont décider de parier en masse sur la banqueroute de l'entreprise. Seulement voilà, tout ça eh bien c'était sans compter sur Keith Gill, un analyste financier pas du tout connu à Wall Street et qui se fait aussi appeler Deep Fucking Value sur YouTube et qui voit en GameStop un grand potentiel comme personne d'autre ne semble le capter. Et c'est d'ailleurs au cours de plusieurs mois justement que cet analyste va nous le démontrer. Car plus le fonds d'investissement espère de son côté s'en mettre plein les poches sur la faillite de l'entreprise et sur le licenciement de ses employés, et plus notre cher petit analyste parie à la hausse sur les actions GameStop qu'il voit lui de son côté exploser à long terme. Et tout ça, eh bien il va le partager à sa communauté sur YouTube à côté tout en gagnant peu à peu en popularité. Et c'est donc entre 2020 et 2021, pendant que le cours de l'action se met brusquement à monter, que notre homme va continuer de poster quotidiennement sur ses réseaux sociaux. Le tout en continuant de se faire prendre pour un fou par Wall Street et par ses traders, alors que d'un autre côté, il commence à se faire voir comme un visionnaire par d'autres. Et c'est notamment grâce au réseau Reddit sur lequel il partage sa stratégie à long terme que vont désormais le suivre plusieurs milliers d'Américains. Et quand ces derniers vont se mettre eux aussi à parier toutes leurs économies contre Wall Street, eh bien c'est là que l'empire va commencer à chuter. Alors oui, je pense que vous l'aurez vite compris ici, ce Dumb Money, c'est en quelque sorte une réadaptation du mythe de David contre Goliath transposé en 2023. À l'exception près que ici, tout ça n'est pas une simple légende et c'est réellement produit. J'entends par là que vous allez suivre ici le combat d'un seul homme acharné dans un monde de vautours et surtout dans lequel il va rassembler progressivement une énorme communauté de personnes qui, comme lui, se sentent un peu laissées et abandonnées par le système américain. Des étudiants surendettés en passant par des jobs mal payés ou encore des soignants surexploités, surtout à cette époque. Il n'en fallait pas moins pour que cette communauté se rassemble autour d'un même but, faire tomber les plus riches qui s'enrichissent tous les jours sur la perte d'emploi des autres sans jamais prendre le moins de risques. Et d'ailleurs ça se ressent jusque dans le titre du film Dumb Money, puisque c'est un terme péjoratif employé par les géants de Wall Street pour désigner les idiots qui, comme vous et moi, investissent leurs propres économies dans ce qu'ils croient sans faire partie de ce monde-là à leurs yeux. Sauf que les géants de Wall Street, ils peuvent pas gagner à tous les coups. Et ça, c'est ce qu'a bien compris Greg Gillespie, le réalisateur de Moi, Tonya et de Cruella, et qui veut nous le prouver aujourd'hui à travers son propre Big Short à lui. Alors je sais pas vous, mais moi perso, ce Dumb Money, c'est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Surtout parce que à l'époque, j'avais suivi un peu de loin cette histoire, au moment même où ça s'est produit. Et en même temps, vers la fin, ça avait pris tellement d'ampleur que quasiment tout le monde entier était au courant, surtout quand l'action GameStop avait tout explosé sur son passage. Donc c'était évident que tout comme The Big Short d'Adam McKay, cette nouvelle histoire trouve aussi preneur pour être racontée. Et en même temps, l'histoire en elle-même est tellement folle que personnellement, j'aurais trouvé ça dommage de passer à côté. Et je vais vous rassurer tout de suite, ils se sont pas loupés ici. Alors pour ceux qui connaissent un peu ce milieu et qui adorent ce genre de film, je pense qu'il y aura donc pas grande surprise ici, puisque le film va vous plonger dans une ambiance similaire d'un autre très bon réalisé par Adam McKay avec The Big Short. Un film dans lequel on suivait à notre tour un autre analyste financier que l'on prenait aussi pour un fou lorsqu'il pariait contre le reste du marché tout entier et qui avait prévu à l'avance la crise des subprimes. Et bien ici, c'est en quelque sorte la même sensation que va vous procurer le film Dumb Money.
si ce n'est qu'on va adhérer encore plus facilement à son univers, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, ici vous allez suivre une personne lambda, une personne qui n'est pas trader, qui ne bosse pas à Wall Street et qui, même s'il est analyste de métier, s'occupe sur son temps libre à faire des lives sur YouTube pour partager ses connaissances à des personnes qui, comme vous et moi, n'y connaissent rien sur le sujet. Donc si votre peur principale était d'être lâché complètement dans cet univers sans rien comprendre à ce qui se passe dans ce film, eh bien sachez qu'ici c'est tout l'inverse qui est fait justement pour qu'on se sente à aucun moment perdu. Une chose que je trouve importante à préciser, puisqu'en général avec ce genre de film, tout s'enchaîne très rapidement sans qu'on comprenne rien à ce qui s'est passé autour de nous et qu'on se retrouve facilement dépassé par les événements. Mais attention, puisque c'est pas pour autant qu'on va se faire chier devant et que le film va ralentir sa cadence, puisque qui dit Wall Street dit bien évidemment que le film va être très rythmé, rempli de tension et que globalement pendant 1h40 on va être le souffle coupé et être collé à notre siège en train de se ronger les ongles avec l'espoir de voir le héros principal réussir, et ça même en connaissant déjà la fin. Et c'est à ça qu'on reconnaît un très bon réalisateur, puisque à ce jeu-là, Greg Gillespie mène la danse et réussit à nous faire plonger au cœur d'une histoire qu'on connaît déjà et surtout à nous faire s'attacher à ses personnages. Personnellement, j'ai trouvé son approche de l'histoire hyper intéressante, puisqu'il ne la fait pas que la raconter depuis l'extérieur, mais au contraire, il nous fait plonger au cœur même de l'action et des deux côtés de cette dernière. Et donc quand d'un côté on va suivre notre analyste youtubeur qui lutte contre tout Wall Street dans un monde de requins, et bien de l'autre en même temps on va pouvoir se délecter de la situation vécue par Wall Street. Et je peux vous dire que j'ai peu de mots pour vous décrire à quel point c'est jouissif de les voir sombrer à leur tour, eux qui tout au long du film ne reconnaîtront jamais leur tort et préféreront continuer de dénigrer la population qui ont parié contre eux. Et ça, mine de rien, si ça fonctionne autant et qu'on s'attache autant à ces personnages, c'est en grande partie grâce à son casting et surtout à Paul Dano qui occupe le rôle principal ici. Un Paul Dano qui est formidablement convaincant ici et qui donne pleinement vie à son personnage de deep fucking value sur YouTube et auquel on s'attache quasi instantanément, puisqu'il représente ici un homme humble qui ne cherche ni la gloire ni la richesse et qui, comme vous et moi, essaye juste de s'en tirer et de partager ses connaissances au reste du monde entier. Bref, encore une fois, c'est juste ouf d'être témoin de la versatilité de l'acteur d'un rôle à un autre et qui n'enchaîne que les succès, que ce soit en Riddler chez Batman, en potentiel tueur fou chez Denis Villeneuve ou même encore en figure paternelle chez Spielberg en ce début d'année. Et je dois dire que le reste du casting n'est pas en reste non plus, puisque justement avec Seth Rogen, Pete Davidson ou encore Nico Ferman, il va nous aider grandement à son immersion. Personnellement, après avoir vu The Big Short, je pensais pas vous dire ça ici et je pensais surtout avoir vu quasi tout dans le même genre et je me doutais pas qu'à un seul instant un autre film réussirait comme lui à nous foutre les frissons. Et pour moi, ce Dumb Money, c'est un film ultra passionnant, incroyablement bien écrit et surtout accessible par tout le monde, et c'est surtout un film que je vous recommande les yeux fermés. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me partager votre avis sur le film dans les commentaires, je suis curieux de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, au partage et à vous abonner à la chaîne pour l'aider à prospérer. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.